Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Posez-vous cette question régulièrement, comment je me sens? Pour vous reconnecter à vos émotions, je suis sûre que cela ne pourra vous faire que du bien. Aujourd'hui, épisode 77, c'est un épisode beaucoup plus personnel. Je vais vous parler de design humain. Le human design, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi juste fantastique. Je l'ai découvert au début 2021 et depuis, il ne cesse de m'impressionner réellement par l'étendue et la précision de ses possibilités. Il m'arrive régulièrement de vous en parler sur le podcast, dans les lives ou les newsletters. Et j'ai eu envie aujourd'hui de vous partager ce que m'a réellement et profondément apporté cet outil au quotidien. Et ce, autant d'un point de vue pro que perso. Alors, est-ce que vous êtes prête là à entrer un peu plus dans ma vie de maman, coach ou chef d'entreprise? C'est bon, c'est parti. Avant ça, on va commencer par qu'est-ce que le design humain? De quoi s'agit-il exactement? On l'appelle aussi science de la différenciation. C'est un système complexe, vraiment complexe de compréhension de soi. Et pourquoi complexe? Parce qu'en fait, il regroupe plusieurs outils. Il est la synthèse d'outils tels que le I Ching, qui est un chinois, la Kabbale et l'arbre de vie, les chakras ou l'astrologie. Vous avez bien entendu tout ça, d'accord? Sincèrement, quand je me revois il y a quelques années, jamais j'aurais cru accrocher à ce type d'outil. Trop perché, trop spirituel, peu importe. Or, j'ai lu, testé, découvert, mais tellement sur moi grâce à la découverte de mon propre design, de ma charte de design, de ma carte. Vous appelez ça comme bon vous semble. Donc non, aujourd'hui, je ne peux ignorer la puissance et la précision du design humain. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de m'y former. Double école, alors j'ai pris le choix, l'école de design humain français, qui est l'école officielle, et une autre école, une autre formatrice pour en apprendre peut-être d'une façon différente. J'aime bien avoir des points de vue différents. Et ainsi, je vais pouvoir l'intégrer dans ma vie, mais aussi dans ma pratique de coaching et mes accompagnements. Sincèrement, le design humain nous permet tout simplement de connaître notre mode d'emploi. Qui nous sommes, notre mode de fonctionnement optimal. Caroline vous en avait déjà parlé dans un précédent épisode, le 11 je crois. Alors si vous voulez le réécouter pour avoir un autre point de vue sur cet outil magique, c'est le 11. En fait, avec le design humain, vous allez apprendre, quand vous connaissez le vôtre, qu'est-ce que c'est si vous avez une carte, vous avez un corps avec des canaux, des centres comme si c'était les chakras qui sont en couleur, pas en couleur, des lignes qui sont pleines, rouges, noires ou blanches, peu importe. Il y a des chiffres, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit décrypter. Mais une fois qu'on apprend à le décrypter, on sait les choses que l'on a à faire ou celles que l'on doit éviter. Comment prendre les bonnes décisions. Comment vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Et tellement, mais tellement plus encore. Donc j'ai fini, j'arrive maintenant à l'étape où je vais plus vous parler de moi. Là où vraiment l'outil et sa connaissance, vraiment les premières bases, parce qu'il faut des années sincèrement pour vraiment s'imprégner, implémenter, utiliser cet outil sur soi déjà d'une bonne manière, vraiment le comprendre et le décortiquer dans la profondeur et appliquer en fait ce que l'on apprend. C'est comme pour tout, là, ce que je vais vous apprendre,
Oui, parce que vous allez écouter aujourd'hui, je l'ai appris, puis après, j'ai testé dans ma vie. Je le teste encore aujourd'hui, je vois ce que ça donne, comment je me sens par rapport à ça. Il y a un moment où vous avez besoin de percevoir et de ressentir. On ne sait pas, j'ai pas lu un truc, oui tiens c'est bien, c'est génial, waouh. Non, ok, c'est génial, mais comment moi je l'utilise, comment je l'implémente dans mon quotidien. Donc là où vraiment il a eu les effets les plus rapides, ce design humain, c'est dans mon couple. Ça fait des années, je me dis ok, c'est normal, c'est un homme. Donc mon homme, un homme, il vient de Mars, nous on vient de Vénus, donc on est différents, on prend des décisions de manière différente, c'est ok, c'est normal. Mais non, mais tellement pas. Non, mais non. Et c'est vraiment le design humain qui me l'a fait comprendre. Je suis dans le design humain, vous avez 5 types. Moi, je suis une générateur et chaque personne a ensuite des autorités différentes, c'est-à-dire des manières, entre guillemets, de devoir prendre une décision différente. Moi, je suis une autorité émotionnelle. Mon chéri, on est le même type, on est tous les deux des générateurs, mais il a une autorité qui est sacrale. Bougez pas, je vous explique tout de suite la différence. On a, grosso modo, un même niveau d'énergie, un même pouvoir créateur. Toutefois, nos décisions, on les prend de manière différente. Mon homme qui a une autorité sacrale, c'est lui tout de suite, si c'est oui ou si c'est non. S'il doit y aller ou pas. Une hésitation, c'est non. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme oui ou non. Quant à moi, mon autorité, elle émane du plexus solaire, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus elle est émotionnelle. J'ai besoin de faire le tour de mes émotions avant de me décider. Et comme je dis lors de mes coachings ou lors des lives, j'ai besoin de faire le tour de ma culotte avant de prendre une décision. Ok. Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Vous l'aurez compris. Lui, mon homme, il sait tout de suite si oui, si c'est non. Et moi, j'hésite pendant des jours. Et ça crée de fortes tensions, des disputes. Il ne comprenait pas que je ne sache pas prendre une décision dans l'instant. Moi, je mettais la pression et je ne comprenais pas mon manque de confiance en moi. Je mettais ça en fait sur un manque de confiance en moi. Or, non. En connaissant ce premier b.a.-ba en fait, cette subtilité du human design, et bien maintenant on arrive à mieux se comprendre. Il me met moins la pression, et je me mets moins la pression, et ça équilibre bien plus nos discussions. Et là, mais c'est juste le haut du haut de l'iceberg. Tout le détail de notre charte, de notre carte, nous permet de mieux nous comprendre, mais aussi de mieux comprendre l'autre. Et dans une relation de couple, ça ne peut que faciliter les échanges et les discussions et faciliter la vie au quotidien. Je travaille beaucoup seule. J'ai pas encore étudié la charte des personnes qui travaillent avec moi. Peut-être que ça va pas tarder à venir. Mais je pense que voilà, quand on travaille, quand on est en binôme, ça peut aussi être très intéressant déjà d'avoir cette notion, mais toi tu prends tes décisions comment, ça peut éviter bien des désagréments, bien des disputes, bien des tensions. Donc ça, c'était dans mon couple, et encore aujourd'hui, on se découvre. Quand je lui ai fait sa lecture de cartes, que je lui ai un peu décrypté les canaux, et ah oui, c'est moi, je suis comme ça, etc. Et du coup, je ne vais pas lui demander d'aller à l'encontre de ce qu'il est profondément. Et lui non plus. Et comme je comprends mieux, voilà, ça, on sait mettre des mots sur certains comportements, sur certaines caractéristiques, sur un tempérament, ça facilite les choses. Ensuite, deuxième axe, ma pratique du coaching avec le design humain. Je viens juste de vous le dire, avec les deux autorités, sacrale, émotionnelle. Et il y en a d'autres. Là, j'ai résumé sur mon couple. Mais il y en a d'autres. Si on repart sur ces deux-là, imaginez ce que cela donne en coaching. Comment voulez-vous que je demande à une personne qui a comme moi une autorité émotionnelle de prendre une décision dans l'instant ? Ça lui est impossible. Ou pas impossible, mais elle le regrettera sans aucun doute après, comme moi j'ai pu regretter de trop nombreuses décisions prises à la va-vite. Elle ne se sentira pas bien pendant plusieurs jours. Elle ira, et puis en plus elle ira au bout de ce qu'elle a dit, mais à contre-cœur, ce qui lui prendra énormément d'énergie, beaucoup plus que nécessaire. Par contre, si j'ai face à moi une personne qui a une autorité sacrale comme mon homme, là je vais lui apprendre à s'écouter, à écouter la réponse qui émane de son corps et arrêter de réfléchir avec sa tête. Le mental, quelle que soit votre autorité, est rarement, pour ne pas dire jamais, de bons conseils. Et là, c'est encore qu'une toute petite portion. Si j'ai un projecteur face à moi, donc c'est un type, c'est une personne qui a une énergie beaucoup plus fluctuante.
une personne qui est générateur, comme je le suis, si elle est dans son truc, elle est bien alignée, l'énergie, elle n'est pas inépuisable, mais presque. Un projecteur va avoir besoin de se reposer. Un projecteur va avoir besoin de faire la sieste. Pourquoi vouloir s'aligner sur une personne qui a une énergie débordante comme moi, alors qu'on ne l'a pas, on s'épuise. Et c'est important pour moi de détecter ça dès le début d'un coaching. Parce que tout de suite, si la personne, elle part dans quelque chose qui va être énergivore pour elle, ça va être aussi important dans son projet de prendre conscience que son énergie n'est pas toujours au beau fixe et qu'elle va devoir adapter et lâcher prise. D'accord ? En analysant vraiment l'ensemble de la carte de mes coachés, je peux comprendre aussi leurs peurs, leurs zones d'ombre, les parties d'elles qui sont entre guillemets issues des autres. Vous savez, ce qu'on imprègne un peu de la société, de notre entourage, les peurs des autres et qui elles sont réellement et profondément derrière le masque qu'elles portent. Et ça, mais c'est d'une richesse, mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est riche pour moi en tant que coach de découvrir ça, parce que ça me permet d'orienter réellement mon coaching de manière différente. D'adapter, pas ma posture, parce que ma posture elle reste la même, mais réellement et profondément aussi parfois de sortir de ma posture de coach pour expliquer, ok, le design humain c'est ça, est-ce que tu veux en savoir plus? Et d'expliquer un petit peu, tu es projecteur, tu es réflecteur, tu es générateur, ça a telle incidence sur ton énergie. Et là les personnes vont dire, ah ouais, mais c'est pour ça que moi je suis fatiguée l'après-midi alors que ma collègue elle déchire. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que, ok, que telle décision, nanana. Moi, si je reviens sur ce que m'a apporté le design humain, enfin, je vais y revenir. Je viens juste après, mais maintenant de savoir quand je prends mes décisions et que je sais que je dois le faire le tour de ces émotions. Et je me précipite plus sur les offres 24 heures avant que le prix, nanana, que je regrette à chaque fois d'avoir acheté. Mais si vous imaginez le nombre d'offres que j'ai achetées comme ça, je regrette à chaque fois. Parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour de mes émotions, parce que j'ai été pressée. Ces offres-là, elles sont pas pour moi et c'est ok. Imaginez si, effectivement, la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur, je me suis sentie bien tout de suite. J'ai eu une intuition. Je le savais. Je l'ai ressenti intérieurement. Et les journées sont passées, je le savais. Et aujourd'hui, mais on est bien dans cette maison. On a tous les deux été d'accord. Et parfois, par contre, vous savez que vous n'êtes pas bien. Oui, mais alors par contre, par rapport à l'école, elle est bien placée. Par rapport à ci, nanana, le coup, nanana. Vous ne serez pas bien dans cette maison. Parce que vous n'aurez pas suivi vos émotions ou votre autorité. Vous aurez suivi votre mental. Et ça, c'est pas évident. Ça s'apprend. On est hyper conditionné par notre société, par notre éducation, à réagir de certaines manières, à produire certaines réponses. Et le design humain, il va vous permettre de vous déconditionner. J'aime pas ce mot-là, mais c'est la meilleure façon parce qu'on se comprend. On a notre mode d'emploi. Et comme on a notre mode d'emploi, on sait comment on est censé réagir comme ça. Je choisis de réagir comme ça. Je ne dois pas réagir en fonction de la société, etc. Non, moi intérieurement, mon corps, il me dit ça. Et c'est ok. C'est ok, c'est ça. Il y en a une de vous il n'y a pas longtemps qui m'a dit, Audrey, j'adore quand tu dis c'est ok. Mais oui, mais parce que on se met tellement la pression pour plein de choses. On se met tellement la rate au courbouillon. C'est ma grand-mère qui disait ça, je crois. La rate au courbouillon pour des détails. Non, apprenons à nous écouter. Donc ça, c'était aussi un axe hyper important pour moi, juste d'apprendre à m'écouter et de me faire confiance. Et c'est pas parce que je dois prendre une journée ou 2 journées pour prendre mes décisions que j'ai un manque de confiance en moi. C'est juste que je suis comme ça. Et c'est ok. Ensuite, en termes de prise de conscience, j'ai, en tant que générateur, une stratégie qui est de répondre. Ça signifie que les décisions, les choses, les décisions à prendre, elles ne tombent pas du ciel. Les projets ne tombent pas du ciel. Inutile pour moi de chercher une idée cachée dans mon esprit, ça ne serait pas aligné. Les idées, elles vont venir, et les projets et tout ça, les décisions à prendre suite à une discussion, un échange, quelque chose que j'ai lu ou entendu. Celles qui m'ont déjà vu en live le savent, j'ai des plops. C'est-à-dire des plops, j'ai des ping, ça arrive, c'est une idée qui est là, ça rebondit sur un mot, ça rebondit sur un sourire, ça, c'est naturel. Et si je sais écouter ces plops, puis faire le tour de mes émotions, je vais juste me sentir bien, alignée et sur la bonne voie. Par contre, clairement, si je saute sur une idée sans attendre, ou encore que je m'auto-crée un besoin sans avoir eu cette petite chose qui m'a donné l'idée,
là je vais droit dans le mur. Et c'est alors mon énergie qui va en prendre un coup. Parce qu'à aucun moment, il y a quelque chose qui m'a demandé de répondre. Non, c'est moi toute seule qui me suis créé un besoin ou une idée. Et de l'énergie en tant que générateur, j'en ai pourtant à revendre. Mais ça, c'est tant que je suis alignée. Sinon, je m'essouffle et je me vide. Donc la fatigue, c'est pour moi un état d'alerte. Bref. Autorité, stratégie, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le haut de l'iceberg. Vient ensuite la précision des canaux, des circuits, des portes. Par exemple, j'ai le canal 731 qui représente le leadership collectif tourné vers l'avenir. Ce canal, il est là, il est présent chez moi, il est défini. Je suis donc apparemment naturellement un leader. Et selon Laure, qui est une des deux personnes qui m'a fait une lecture de ma carte, parce qu'on peut demander à des personnes, à des spécialistes de lire la carte, je suis une femme alpha, mais je dois faire attention au syndrome du sauveur. Mais c'est tellement ça. Parce que j'ai le potentiel d'être reconnue comme un modèle qui a de l'influence, même si j'ai du mal, moi, à l'assumer et à m'assumer en leader. Mais il faut reconnaître que vous, généralement, ma jolie communauté, c'est souvent ainsi que vous me percevez. Et la preuve est l'un des derniers emails un email que j'ai envoyé en août, où je disais que j'avais envie que vous me perceviez comme une femme leader, une femme un peu de charisme, une femme solaire. Et j'ai eu très nombreuses réponses qui me disaient « Mais Audrey, mais nous, on te perçoit comme ça. » Donc ce canal du leadership, il est là, c'est inné chez moi. Toutefois, je dois faire attention à ne pas vouloir aller sauver tout le monde. Et ça, c'est tout à fait moi. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que celui qui m'a le plus marqué lorsqu'on m'a décrypté ma carte, c'est le canal 3740, celui de la communauté. Dominique, la seconde personne qui m'a lu la carte, m'a indiqué. Ce canal signifie que ta communauté te porte et que tu portes ta communauté. Ce canal, c'est servir et soutenir le groupe, la loyauté. Et franchement, quand elle m'a dit ça, mais ça a été tellement évident pour moi que oui, vous, ma jolie communauté, vous étiez là et que on est liés, c'est lié. Peut-être qu'aujourd'hui tu écoutes, là, je passe au tutoiement, et que tu connais pas mon parcours. Mais réellement, j'ai créé un blog en 2016, j'ai créé une communauté en même temps et c'est cette communauté qui m'a portée lorsque j'ai pas voulu en fait. C'est lorsque l'impulsion a été là de lancer une offre, de créer un événement, etc. Et c'est cette communauté qui m'a réellement portée et je sais que je la porte. Enfin, c'est une aide mutuelle et ça, merci, mais vraiment mille merci d'être là. Et je sais aujourd'hui, avec cette lecture de design humain, pourquoi. C'est tout ça, voilà. D'accord ? J'ai eu 2 lectures de cartes par 2 personnes différentes, donc Laure et Dominique, et à chaque fois, que ce soit en lisant ou en écoutant, je me suis sentie mise à nu. Mais réellement, comme si on le disait en moi, j'ai eu des frissons, les larmes aux yeux, on a parlé de mes peurs profondes, j'ai eu des sourires aussi lorsque j'ai entendu parler de ce fameux canal de la communauté. Et c'est vraiment là ce que je vous partage, mais une version ultra light. Je ne vais pas vous en parler pendant 3 quarts d'heure, je pourrais vous en parler pendant bien plus longtemps. Parce que le design humain, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, qui va beaucoup m'apporter, et ce, dans toutes ses facettes. C'est un outil de développement personnel qui m'aide réellement à mieux me comprendre et à trouver mon alignement. Alors oui, je l'avais déjà perçu grâce à ma cohérence, cet alignement. Mais cette harmonie-là, ce qui s'est créé, je l'ai au final presque trouvé par hasard. Et je viens de vous le dire, porté par la communauté et ma famille. Mais au final, j'étais réellement destinée à ça. Alors je me dis parfois, et si ça c'était écrit en moi, si ce que ce design humain était écrit là au profond, ça devait juste me guider et qu'il ne m'appartenait à moi que de suivre le flux. Comprenez vraiment, se dire, de toute façon c'est en moi, pourquoi je veux aller contre moi, pourquoi je dois trop mentaliser. Là, à un moment, il y a des choses, on le sait intérieurement, on sait que c'est le bon moment, on sait que c'est la bonne chose. Et on ne l'écoute pas. Et le design humain, c'est un peu ça. Se connaître si bien, se faire confiance, s'apprivoiser, s'accepter, si bien que le mental, il n'a plus sa place. Être présente dans son corps, ancré dans son cœur, se reconnecter à soi et se faire confiance, mais plus. Voilà. On va en reparler du design humain, je te l'ai dit. Il va y avoir des épisodes vraiment spécifiques, où je ne l'ai pas encore dit, mais je vais te le dire.
Il va y avoir des épisodes spécifiques. Est-ce que, voilà, juste moi j'ai besoin de savoir si le partage aujourd'hui vous a donné envie d'en savoir plus sur le design humain. Parce que j'espère que oui, sincèrement. On a prévu une série d'épisodes pour aller un peu plus loin. On va parler des différents types, on va parler des différentes autorités, etc. Pour que vraiment vous en appreniez un peu plus et que vous puissiez vous voir si ça vous parle. Et si vous avez des questions, ma boîte mail elle est juste grande ouverte, audrey@macohérence.com. Et si vous avez envie de mieux vous comprendre, de vous faire confiance et de vous reconnecter à vous, vos émotions et de reprendre un petit peu le pouvoir sur votre temps, l'accompagnement créatrice, il vous attend. C'est 6 mois pour se connaître, se comprendre, s'accepter et booster la confiance en soi. Écoutez ses émotions aussi. Parce que ces émotions, nos émotions, c'est notre boussole intérieure. Bien si, une fois qu'on les écoute, on peut enfin choisir en conscience le chemin qui est fait pour nous. Alors il y a des sessions bilan gratuites de 30 minutes pour faire le point, décortiquer vos problématiques pour trouver la racine. Ah oui, la problématique de surface, souvent c'est pas celle-là. Et définir à 2 si oui ou non cet accompagnement est fait pour vous. Vous pouvez réserver cette session, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est vraiment gratuit et quoi qu'il en soit, vous ne dérangez pas, vous ne prenez pas le temps. On est là pour ça réellement. Ces 30 minutes, c'est l'occasion de vous connecter à une coach qui va vous accompagner dans votre questionnement déjà et qui va vous permettre peut-être de prendre conscience de bien des choses. Rien qu'en 30 minutes, croyez-moi, il peut y avoir de très belles choses qui en ressortent. Et au terme de ces 30 minutes, libre à vous de dire oui, non, aucune pression, aucune obligation. C'est juste du bonus, du cadeau pour vous ces 30 minutes. J'espère, oui, vous avoir donné envie d'en savoir plus. Je rassure celles qui n'accrochent pas. Je ne parlerai pas que de design humain sur ce podcast. Il y aura d'autres sujets. J'aimerais bien aborder très bientôt les neurosciences. Ça, je trouve ça hyper intéressant. La communication non violente ou d'autres sujets comme ça. D'ailleurs, si vous avez des experts en communication non violente, n'hésitez pas à me donner des noms. J'ai du mal à trouver chaussures à mon pied, disons-le comme ça. C'en est terminé l'épisode sur mes prises de conscience et en quoi le design humain m'aide. Donc connaissance de soi, compréhension, acceptation, amour de soi, estime, tout ce que vous voulez. C'est ça le design humain. C'est ce qui vous aide à faire un travail puissant sur vous, mais aussi sur les autres. Et donc améliore votre relation à l'autre. Et ça, c'est pas négligeable, croyez-moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Et rendez-vous mercredi prochain.